Alléluia, gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus pour ce merveilleux temps encore qu'il nous donne. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Que quelqu'un sache que Jésus est Seigneur. Il règne au-dessus de toutes choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Je voudrais que tu élèves la voix avec moi et que tu commences à bénir le nom du Seigneur. Que tu commences à lui parler. Oui, souvent, on parle beaucoup aux gens, aux hommes, mais on n'arrive pas à parler à Dieu comme on se parle. Mais je veux que quelqu'un sache que c'est possible. C'est possible de lui parler comme ça. C'est possible de t'asseoir et d'avoir une conversation avec lui. C'est possible. Alléluia. Alors, je voudrais te donner quelques minutes que tu puisses aussi lui parler, parce que moi, je veux lui dire qu'il est Seigneur. Je veux lui parler, je veux chanter son nom, je veux lui montrer que je suis contente d'être là, de pouvoir lui parler, d'être dans sa présence. Alléluia. Éternel Dieu, que ton nom est grand, que ton nom est merveilleux. Je veux seulement te dire que je t'aime, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, combien grande dans ma vie. Merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir te parler. Car il y a certains qui s'adressent aux fétiches. Mais Seigneur, je ne suis pas meilleure que ces personnes-là. C'est ta grâce qui fait que je peux m'adresser au vrai Dieu, à celui qui règne, celui qui est Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui est appelé créateur du ciel et de la terre. Seigneur, c'est une grâce et un privilège. C'est un honneur pour moi. Je veux proclamer que tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus, you are Lord. 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 Seigneur, tu es Seigneur. Jésus, 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 tu es Seigneur. Oui, mon cœur se prosterne, tout mon être t'élève, car Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu
Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, Jésus, tu es Seigneur. Quelle que soit ma condition, quel que soit là où je me trouve, Jésus, tu es Seigneur. Que je sois dans les eaux, que je sois dans la forêt, que je sois sous le poids des ténèbres, Jésus, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confesse que Jésus, tu es Seigneur. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Jésus, tu es Seigneur. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais même pas dans quoi tu es. Je ne sais pas comment tu te sens. C'est-à-dire la lutte en toi. Je ne sais même pas combien de fois les ténèbres t'ont entouré, t'ont environné ou enveloppé. Je ne sais pas, mais je veux que tu saches que Jésus est Seigneur. J'aime ça. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Quel que soit ce que tu penses, Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. N'attends pas de te retrouver, je ne sais pas, coincé pour dire qu'il est Seigneur. Reconnais qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Le jour arrive où le sourd dira que Jésus est Seigneur. Le sourd, le muet dira que Jésus est Seigneur. Le sourd dira que Jésus est Seigneur. Parce qu'il entendra et il pourra parler. Le boiteux, le paralytique se lèvera. Parce que Jésus est Seigneur. Ça dit quand il vient, quand Jésus vient dans ta vie, tout reconnaît qu'il est Seigneur parce que ce qui se passait, qui était contraire à lui, doit se remettre en ordre. Quand il arrive, parce qu'il est la lumière, les ténèbres fuient. J'ai entendu un homme de Dieu et ça bénit mon cœur. Il dit, quelle que soit la longévité des ténèbres, la lumière triomphe toujours. Je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Dis dans ta maison, Jésus est Seigneur. Proclame le Seigneur. Lève-toi dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, si tu es dans ta voiture. Proclame-le. Dis Seigneur Jésus, tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans ma condition. Tu es Seigneur dans ma situation. Tu es Seigneur. Je ne vois pas bien tout ce qui se passe, mais je proclame que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout ce qui en moi proclame que tu es Seigneur. Que ma maison dise que tu es Seigneur. Que mes enfants disent que tu es Seigneur. Que mon mari dise que tu es Seigneur. Que mes frères et sœurs en Christ disent que tu es Seigneur. Que l'Église dise que tu es Seigneur. Que le monde reconnaisse que tu es Seigneur. Parce que tu es Seigneur. Every knee shall bow. Tout genou
quelle que soit la force de ses pieds-là, de ses genoux, tous se prosterneront devant lui. Ce que tu dis arrivera. Ta proclamation se manifestera. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Seigneur sur une autre dimension. Tu es Seigneur dans une autre dimension. Tu es Seigneur au travers d'une autre dimension. Avec Christ. Prends ta place. Bénis ce moment par ta présence. Nous proclamons que tu es Seigneur dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans tout ce qui nous concerne. Nous proclamons que tu es Seigneur. Tu es Seigneur et tu es celui-là qui règne ici, celui-là que nous élevons ici, ce Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. C'est toi que nous élevons ici. Reçois la gloire, reçois l'honneur et prends ta place et enseigne-nous encore au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Quand je parle de Jésus, j'ai une joie. J'ai une joie dans mon cœur. Et je voudrais vous souhaiter encore la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la foire aux questions appelée la FAQ. Et nous sommes toujours en train de traiter le thème « Renouvelle ta vie spirituelle ». Et le mardi dernier, nous avons parlé de la course dans laquelle nous sommes tous impliqués lorsque nous donnons notre vie à Christ. Et nous avons eu quelques questions, de très belles questions comme d'habitude. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. La première question, c'est « Bonjour pasteur, le Saint-Esprit qui est notre coach ou qui nous coach selon l'enseignement, c'est notre petite voix intérieure, en parenthèse, il a mis l'intuition. Élie Kwame à Bobo Belleville. Et je voudrais aussi vous dire, vous qui êtes en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Nous allons tenter de répondre. Alléluia. Vous pouvez toujours poser des questions si vous êtes en ligne. Alors, bonjour Élie, bonsoir Élie, tu es à Bobo Belleville, donc on est ensemble ici en Côte d'Ivoire. Sois béni, bonne année à toi. À Bobo là-bas, fais la différence. Amen. Oui, je veux encore dire oui, le Saint-Esprit est notre coach. C'est notre coach pour cette course. On n'a pas deux coachs, lui seul. Il est Dieu et il est nullement cette petite voix dont tu parles. Le Saint-Esprit est Dieu. La petite voix dont tu parles, l'intuition, est l'organe sensible de l'esprit humain. Alléluia. J'ai déjà fait l'enseignement sur ça, sur l'homme qui est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit humain aussi a trois fonctions. Oui, trois fonctions. C'est-à-dire, dans l'esprit humain, tu as la fonction de la conscience, tu as la fonction de l'intuition et tu as la fonction de la communion. Alléluia. Et la fonction de l'intuition est dans l'esprit humain, Élie. Ça se trouve dans l'esprit humain. Donc, cette voix dont tu parles se trouve dans la partie esprit de l'homme. L'intuition implique une perception directe. Selon Watchman Nee, l'intuition implique une perception directe, indépendante de l'influence extérieure. Ça veut dire quoi? Que tu as une connaissance qui te vient sans aucun secours de l'intelligence, sans aucun secours du sentiment ou de la volonté. C'est une connaissance intuitive, c'est-à-dire c'est une connaissance que tu reçois directement du Saint-Esprit.
Donc, en un mot, Élie, cette petite voix reçoit du Saint-Esprit les informations ou directions que le Saint-Esprit te communique. Qu'il communique à l'Esprit parce que Dieu, c'est avec l'Esprit que Dieu communique. Ce n'est pas avec l'âme ni le corps, c'est avec l'Esprit de l'homme. C'est dans l'Esprit de l'homme que se passent les choses sérieuses pour l'homme. C'est pourquoi l'homme, nous devons faire attention, nous devons prendre le temps de développer notre homme spirituel, c'est-à-dire notre homme intérieur. Nous devons prendre le temps de le développer. Alléluia. Je te donne un exemple. Tu te réveilles et tu sens fortement en toi, tu penses fortement à un frère ou une sœur. Et cette voix interne te dit de prier pour la sœur. Et tu commences à intercéder. Vraiment, tu pries pour la sœur, tu pries beaucoup pour le frère. Tu pries. Et après ça, tu as, comme on dit, un release. Tu es libéré. Et ce que tu fais, tu appelles la sœur après ou le frère. Ah, j'ai beaucoup pensé à toi. Et le frère te dit, il y a 2 heures, j'ai failli mourir. Ou j'étais dans un accident. Ou j'ai évité un accident. Tu sais, cette information-là, ce n'est pas le soleil que tu as regardé qui t'a... Non, non, non. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui a communiqué ça à ton esprit. Et il a communiqué ça à ton intuition, cette fonction de l'esprit qui reçoit et qui donne l'info. Alléluia. Donc la petite voix, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il utilise cette petite voix pour te communiquer les choses. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai écrit encore? Oui, comme je dis, cette petite voix qui t'a poussé à prier pour la personne car elle a reçu du Saint-Esprit que ton frère ou ta soeur se trouve en danger. Encore, le Saint-Esprit n'est pas cette voix, cependant, il utilise cette petite voix pour nous parler et nous guider. Et je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, je voudrais nous encourager à exercer cette partie de nous. L'esprit, notre esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, notre esprit, c'est-à-dire nous devons nourrir notre homme spirituel, notre esprit, nous devons le nourrir. Parce que quand lui, il est fort, toi, tu peux être fort. Parce que lui, il est fort comme dans sa communion avec Dieu. Il est fort comme dans la parole. C'est comme ça que lui, il est nourri. Donc, quand lui, il est nourri, c'est plus facile de capter, de recevoir du Saint-Esprit, où tu n'es pas en train de discuter, peut-être, est-ce que c'est moi ou bien c'est Dieu qui me parle. Ça sera clair. Donc, nous devons prendre le temps de nourrir, d'être des hommes spirituels. C'est ça. Si tu prends le livre de Watchman Nee, l'homme spirituel, alors il y a beaucoup de choses que tu comprendras sur l'être que tu es, l'homme que tu es, les différentes fonctions de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Donc, Élie, la petite voix, cette intuition dont tu parles se trouve dans l'esprit de l'homme. C'est une fonction de l'homme, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Il communique avec cette partie de toi pour que toi, tu puisses être guidé, pour que toi, tu puisses connaître ce que les autres ne connaissent pas. Tu as une connaissance que tu sens que tu dois faire ceci, cela, mais les autres ne savent pas. Mais toi, tu la reçois parce que tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle. Donc, cette partie de toi, ton esprit est exercée. Donc, il reçoit du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne un peu quelques passages. Élie, tu peux aller lire ces passages-là pour savoir que l'homme est esprit, corps et âme. L'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 11, tu trouveras cela dedans. 1 Corinthiens 5, 4, Romains 8, 16, Hébreux 12, 23,
Zacharie 12, 1, il y a beaucoup de passages. Donc si tu vas lire ces passages-là, ils peuvent te donner des références pour que tu saches que l'homme a un esprit humain et cet esprit humain doit être soumis au Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous acceptons Christ, la Bible dit que notre esprit est régénéré. Donc il peut communier. C'est la partie avec laquelle Dieu communie avec nous. Alléluia. Sois béni. Alors nous allons à la question suivante qui dit quels outils, ou je dirais quels outils possédons-nous pour calmer le rythme de la vie et rester focalisés sur cette course éternelle dans un monde qui va très vite. Stanislas, Ivoirien vivant au Sénégal. Bonsoir Stanislas, bonne année à toi au Sénégal. Alléluia. La première des choses que nous devons retenir, c'est que notre course est réglementée par un autre système qui n'est pas celui de ce monde. Ce n'est pas celui de ce monde. Pour que toi, tu commences à faire les choses selon le rythme de ce monde. Non. Nous sommes dans une autre chose, dans un autre rythme. Alléluia. Au contraire, comme je te disais, c'est nous qui devons influencer cette terre. C'est nous qui devons influencer le système de ce monde, pas que le système de ce monde nous influence. Nous ne suivons pas ce rythme étranger au nôtre. Cette course encore, Stanislas, n'est pas éternelle. J'ai dit que cette course commence le jour où tu acceptes Christ. Elle commence. Le jour où tu quittes ce monde, cette course est finie pour toi. Elle n'est pas éternelle. Parce qu'un jour arrive où on va arrêter de courir. Mais pour le moment, nous sommes dans une course. Et comme nous, on ne connaît pas notre temps, le nombre de jours que Dieu a écrit pour nous sur la terre. Donc nous devons, comme on dit ça, marcher avec intelligence, courir avec sagesse. Parce que nos jours sont comptés. Alléluia. Nos jours sont comptés. Et nous disons que pour bien finir cette course, nous devons rejeter tout fardeau, c'est ce que nous avons dit, tout fardeau inutile, et rejeter le péché qui nous enveloppe si aisément. Et courir cette course avec obéissance et foi au coach qui est le Saint-Esprit. Je dirais les outils, comme tu dis, ou les moyens à notre disposition pour être focalisés sont la parole de Dieu. Josué 1,8 dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon ce qui y est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. La traduction King James en français. Tu réussiras bien. Ça, ce sont les outils. La parole, pas la parole simplement, il dit médite-la, jour et nuit. Ne médite pas seulement jour et nuit, mais assure-toi de pratiquer ce qu'elle t'enseigne. Assure-toi de faire, il dit, prends garde à faire selon ce qui y est écrit. Observe, pratique. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce n'est pas ceux qui entendent la parole qui sont bénis, mais c'est ceux qui l'entendent et qui la mettent en pratique qui sont bénis. Je peux aller tous les jours à l'église, écouter même sur, mettre la parole et puis l'écouter tous les jours, mais si je ne la mets pas en pratique, alors je deviens comme une guitare sans son, voilà, qui émet des sons bizarres.
Je suis rempli intellectuellement, c'est-à-dire mon intellect entend les paroles, mais mon être spirituel est vide. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église comme ça. Tous les jours, la parole est enseignée, mais ils ne la mettent pas en pratique. Non, non, non. Il dit, médite-la. Quand on dit méditer, ça veut dire que tu prends le temps de l'étudier. Tu prends le temps d'étudier la parole. Tu viens, tu lis. Et puis maintenant, on ne lit pas comme photoroman, comme un livre, comme un harlequin. Non, on lit, ça dit, c'est pas l'harlequin te fait rêver. Mais ce livre-là ne te fait pas rêver. Il t'amène au-delà du rêve. Il te fait expérimenter Dieu. Il te fait expérimenter le spirituel. Il t'amène, il te donne la vie. C'est pourquoi il dit, prends garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors, tu rendras prospère ton chemin. Car alors, ta course là peut bien finir. Car alors, pendant ta course là, il y a des obstacles que toi tu vas éviter. Pendant ta course là, c'est-à-dire il y a des choses que l'ennemi a mis devant toi que tu vas éviter. Dieu te fera utiliser sur ta course, Dieu te fera changer de voie. Dieu t'amènera sur des chemins peut-être rocailleux, mais c'est le chemin où l'ennemi n'a pas pensé à venir. Dieu te donnera d'avoir du succès. Il aplanira ton sentier. Pourquoi? Parce que tu médites la parole et tu la mets en pratique. Tu observes ce qu'elle dit. Alléluia. J'espère qu'on m'entend. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit quoi? Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Le coach, il vient pour nous guider dans la vérité. C'est-à-dire que ta course sera faite dans la vérité. Il n'y aura pas de coups bas. Il n'y aura pas de malhonnêteté. Il n'y aura pas d'hypocrisie. Il te fera marcher dans la vérité. Tu marcheras droitement pour que à la fin de ta course, Dieu dise, well done, faithful servant. C'est-à-dire, il te dira, bien fait, je pense, si je ne me trompe pas, fidèle serviteur, tu as bien travaillé, il te félicitera. Cette course-là, on ne peut pas la faire et puis tu veux tourner, c'est-à-dire you can cut corner, c'est-à-dire tu peux couper. Non, 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 non. Cette course-là, c'est la parole et puis le coach qui te guide dans la vérité. Il te dit, oui, ici, je veux que tu partes là. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, aussitôt après le baptême, le Saint-Esprit l'a amené, il l'a conduit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Mais on ne dit pas pour jeûner pendant 40 jours, on dit pour être tenté du diable. Il a jeûné pendant 40 jours. Et après, c'est-à-dire le dernier jour, là, Satan est venu lui proposer des choses qu'aujourd'hui il propose à plusieurs qui n'arrivent pas à dire non. Si tu n'as pas le coach avec toi, le coach qui sait ce qui arrive devant peut te dire, arrête-toi ici, ou bien allons rapidement, cours plus vite ici. Le coach te conduira toujours dans la vérité. Si tu es dans cette course et que tu n'as pas une marche d'intégrité, alors ton coach, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ce coach-là, et c'est le seul coach pour cette course, il te conduira dans la vérité, toute la vérité. Il dit qu'il vous montrera les choses à venir. Il nous montrera les choses à venir. C'est-à-dire, il te fera connaître ce qui arrive. Pour que tu saches,
Il te donnera les choses que tu ne connais pas. Pour que tu saches ce qui est devant, parce que lui, ce chemin, il le connaît déjà. Il a déjà emprunté. Cette course-là, il l'a déjà faite. Donc quand il vient, il te conduit dans le chemin que lui, il a déjà fait. Chacun de nous, on n'a pas le même parcours. Et en troisième, pas la moindre, toi-même, moi-même. Oui, nous sommes les moyens que Dieu a donnés. Oui. 2 Corinthiens 5, 17 dit, c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Romains 12, 2 dit, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Voici ce que Dieu le Père a mis à notre disposition pour réussir bien. Oui, il y a certainement d'autres choses, mais je voudrais que tu saches qu'elles sont secondaires. La parole, le Saint-Esprit et toi-même. Toi-même, moi-même, nous devons avoir la connaissance que nous sommes de nouvelles créatures en Christ et renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées afin que lorsque le coach nous conduit, on suit le coach parce que nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Béni sois-tu. J'espère que tu as reçu quelque chose. Nous passons à la prochaine question qui dit, le véritable problème selon moi dans cette course, c'est que les gens ne sont pas réellement engagés. Il y a beaucoup de chrétiens, peu de croyants et très peu qui sont fidèles. Que pensez-vous? Monsieur Conan, Beaunois, Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Conan, je suis très heureuse de vous entendre. Bonne année à vous à Beaunois. Effectivement, le manque d'engagement ralentit notre manière de courir dans la course. Le manque d'engagement est très important. Les distractions de part et d'autre empêchent aussi de courir sur une ligne droite. C'est-à-dire, tu es en train de courir et puis tu vois quelque chose qui brille là-bas, tu regardes, tu es distrait, tu veux aller voir. Et tu es distrait. Donc, ça fait que encore, toi-même, tu mets un frein dans ta course pour aller voir. Et quand tu reviens, le Seigneur ne te fait pas avancer. Hein? Tu reviens au même niveau, là où tu l'as laissé lui pendant qu'il avait attrapé ta main. Il t'attend là. Donc, cette distraction-là nous empêche d'avancer. Et M. Conan, quand j'étais en train de répondre à cette question, il y a un passage qui m'est venu à cœur. C'est le passage de Matthieu 13, 3 à 23, qui parle du sémeur. Il dit, le sémeur est venu et il a sémé, c'est-à-dire il y a des grains qui sont tombés sur la route. Et il a semé dans plusieurs endroits. Si les grains qui étaient tombés sur la route n'avaient pas d'importance, le Seigneur ne parlerait pas de ça. Mais il dit qu'il y a des grains qui sont tombés pendant qu'il allait semer. Il a semé sur plusieurs terres, 4 je pense, 4 sortes de terres. Et le Seigneur Jésus, quand il parle à ses disciples, il explique que ces terres, en fait, représentent les cœurs. Il dit, les grains qui sont tombés là, c'est tombé dans le cœur de ceux qui ne savent même pas ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience, qui n'ont même pas compris qu'ils ont reçu, je dirais, de l'or. Et comme ils n'ont pas compris là, l'ennemi est venu l'arracher. Ça veut dire que ceux-là, ils ne sont même pas dans la course. Pourtant, ils ont reçu la parole. Mais c'est passé. Parce qu'ils ne sont même pas disposés
Il y a un deuxième cœur. Il dit, ça c'est tombé parmi des cœurs où il y a le sol est rocailleux, c'est-à-dire où ce sont des pierres qui sont là. C'est-à-dire ce coin-là, tu vas trouver le fer même en bas. Il dit ceux-là, quand ça vient, ils entendent la bonne nouvelle, ils sont contents, mais ils ne sont pas enracinés. Donc quand les tribulations arrivent, la persécution se lève à cause de la parole, eux aussi, ils s'arrêtent dans la course. Commencent à se poser des questions. Est-ce que cette course-là même, là, ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que Jésus là même, c'est ça? Parce que depuis que je suis arrivée là, à cause de lui, voici ce que voici j'ai déjà perdu telle chose, voici je n'ai plus les mêmes amis, il ne veut même plus marcher avec moi. Bon, eux là, c'est-à-dire, il n'y a pas de racine. Donc, la course ici, encore, est court-circuitée. Maintenant, il dit, il y a d'autres qui reçoivent encore. Mais ceux-là, c'est parmi les épines. Et il explique que c'est ceux-là qui reçoivent. Et puis, ils sont distraits par les soucis de la vie, c'est-à-dire les richesses de la vie. Eux, ils sont là, ils disent, non, en Christ, mais il faut qu'on soit riche, parce qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut que les gens voient qu'on est comme ça. Donc, ils ne sont plus, c'est-à-dire, ce qui est les principes de la course, là, ils n'ont plus regard à ça, ils sont focalisés sur d'autres choses. Et aussi, ils étouffent. Ça fait que la course, là, vraiment, on ne sait pas s'ils avancent, quoi. Ils pataugent. Parce qu'ils ont la tête sur autre chose. Maintenant, il dit, le dernier groupe qui avance, c'est ceux-là qui ont reçu et qui ont compris. Ils ont reçu et ils ont compris et ils sont fructueux. Ils commencent à manifester les choses du royaume. Il dit, certains 100, certains 60, certains 30. Tu vois les fruits se manifester. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'engagement, mais il y a beaucoup d'ignorance. Voici le genre de terre. Tu peux voir tout le monde sur la même ligne. Et puis tu vois d'autres qui avancent. Parce qu'ils ont compris. Cette parole-là, ils la méditent. Ils la pratiquent. Et ça commence à porter des fruits. Donc nous prions, M. Conan, afin que les cœurs soient circoncis. Afin que, si tu regardes les 4 terres, ont toutes reçu. Dieu a donné. C'est pourquoi à la fin, ça sera compliqué. Personne ne peut dire à Dieu, tu ne m'as pas donné. Il a donné. Il donne encore l'occasion, les opportunités. Il nous parle encore. En cette nouvelle année, un nouveau départ pour chacun de nous. Il nous demande de nous libérer de beaucoup de choses et de nous concentrer sur l'essentiel pour pouvoir prendre un bon départ. Nous avons besoin d'être engagés, mais nous avons besoin de comprendre. Il dit, quand tu reçois, tu dois comprendre. C'est à ce moment que tu peux être fructueux. Je prie que nous arrivions à ce niveau. Et aussi, je dirais, M. Conan, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de chrétiens et peu de croyants. Je pense que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de croyants, mais peu de chrétiens. Alléluia. Le mot chrétien est apparu en premier dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 11, à Antioche. La Bible dit que ceux qui étaient là-bas, ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. Les disciples ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. Mais c'est parce que les disciples, par leurs fruits, les hommes, les gens
ont témoigné. C'est le témoignage-là qui a donné un nom aux chrétiens, qui a donné un nom aux disciples de Christ, qu'ils ont appelés chrétiens, parce qu'ils les ont vus en train de faire les choses de Christ. On les a appelés chrétiens à cause de deux choses. Ils étaient des disciples de Christ, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas comme les autres. Ils étaient avec les autres, mais ils vivaient différemment des autres. Ils pratiquaient la parole de Dieu. Ils vivaient selon les principes de la parole de Dieu, selon les enseignements de Christ, selon qu'ils ont été enseignés par les apôtres. C'est comme ça que eux, ils marchaient et vivaient. Et en deux, on a vu qu'ils manifestaient les fruits, ils manifestaient Christ. Ce que Christ a fait là, c'est ce que eux aussi, ils étaient en train de faire. Donc, ces gens-là ont été, je dirais, c'est Dieu même qui a mis dans leur cœur d'appeler les disciples chrétiens. C'est un bon témoignage. Donc, il ne suffit pas d'être croyant. Le sorcier, c'est un croyant. Le musulman, c'est un croyant. Le bouddhiste, c'est un croyant. Il croit à quelque chose. Mais le chrétien, c'est un croyant qui croit en Christ. Voilà. Qui est témoin de Christ. Alors, je veux nous encourager pour nous, les chrétiens. Est-ce que dans ton lieu de travail, on t'appelle chrétien? Ou bien on ne sait même pas, tu as un autre nom là-bas. Ce n'est pas que le dimanche. Je veux nous encourager cette année, marche comme un chrétien. Un chrétien, en premier, est un disciple de Christ. Quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui fait ce que Christ lui demande de faire. Alléluia. Nous allons à la prochaine question. On va faire vite. Bonjour, pasteur. Est-ce que ce n'est pas trop égoïste de demander à Dieu qu'il nous aide nous-mêmes à devenir meilleurs? Selon moi, le travail doit être interne. Géoffrey, France. Bonsoir, Géoffrey. Bonne année à toi en France. Je prie que le Seigneur t'épargne de tous ces maux qui sévissent là-bas. Et je fais la même prière pour tous ceux qui nous suivent de la France. Non, Géoffrey, ce n'est pas égoïste de notre part de demander à notre papa de l'aide. Ce n'est pas égoïste de notre part de demander à Dieu de l'aide afin que nous devenions meilleurs. Non. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Dans d'autres versions, sur ta propre sagesse. Reconnais-le, reconnais Dieu dans toutes tes voies, dans tous tes chemins, et il dirigera tes sentiers. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Dans le psaume 32, 8, j'aime ce psaume, il dit « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. » Ça, c'est Dieu même qui nous dit ça. Il nous dit de venir à lui, de lui demander, de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse. Nous sommes limités, nous sommes dans un monde spirituel. Oui, Geoffrey, le travail interne que tu veux faire, c'est lui qui doit le faire. C'est lui qui doit t'aider. Et encore, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir le propos de Dieu sur la terre. Le propos de Dieu pour le royaume et pour nous-mêmes sur la terre. Je viens de lire Jean 16, 13. Il est venu pour nous guider dans toute la vérité. Si on n'avait pas besoin de lui, Dieu, le Père ne l'aurait pas envoyé. Le Seigneur Jésus ne l'aurait pas envoyé. Mais c'est parce que Dieu sait, il dit, restez ici avant d'être mes témoins là. Vous serez mes témoins, mais restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Là, vous recevrez la puissance pour pouvoir aller témoigner de moi. Cette
œuvre-là, hein, cette œuvre, ce travail interne dont tu parles, doit être fait par lui, en toi, en moi, car il est le seul qui puisse le faire. Bien sûr que tu peux faire des choses de par toi-même. Mais j'aime cette parole. Les choses que nous faisons de par nous-mêmes et que nous réussissons sans Dieu, sans lui. Lui dit que ce n'est pas une bonne réussite. Parce que il n'est pas la source de cette chose. Quand lui, il est la source de quelque chose, c'est vrai, c'est authentique. Celui qui veut réussir sans Dieu peut. Mais selon Dieu, cette réussite n'est pas une bonne réussite. Donc, je t'encourage à rejeter cette voie parce que, Geoffrey, je sais, il y a beaucoup de philosophies là-bas qui disent, tu peux, tu es capable, tu as tout en toi, tu es un Dieu toi-même. Oui, tu le peux, mais je vais te dire, la vérité est que aucun d'entre nous sur cette terre-là, même si tu ne travailles pas, tu dis que tu ne demandes pas à Dieu, il y a toujours un esprit derrière. Donc tu veux t'assurer que toi, celui qui te suit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te guide. Sache que c'est une œuvre satanique. Oui, c'est satanique parce que ce qu'on nous enseigne dans le monde, ce qu'on veut que nous fassions de nous-mêmes, que nous soyons nous-mêmes, en fait, c'est la stratégie du diable pour nous, c'est-à-dire pour nous éloigner de Dieu. Il a fait ça dans la Genèse. Qu'est-ce qu'il est venu dire? En un mot, il disait à Adam et Ève, il disait à Ève que Dieu t'a menti. Dieu ne veut pas de ton bien. Parce qu'il dit, Dieu même sait que le jour où tu manges ça, tu deviendras comme Dieu. Pourtant, ils étaient déjà des dieux. Puisque la parole dit que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Il leur a donné la domination sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons qui sont dans l'eau. Il a fait d'eux des dieux. Mais Satan, il était tellement jaloux de cette communion parfaite avec Dieu. Il est venu pour leur dire, oh, tu peux gagner de la sagesse de par toi-même. Tu peux réussir de par toi-même. Toi-même, tu es Dieu. Si tu fais ceci, là, voici ce qui va arriver. Parce que Dieu sait que tu auras cette connaissance-là. Mon frère, si Dieu n'a pas voulu que tu aies une connaissance, laisse tomber. Si ce que tu veux apprendre, là où on veut t'initier, là, si ce n'est pas le Seigneur qui veut t'initier, qui veut te montrer, laisse tomber. Parce que c'est une stratégie du diable pour t'éloigner de Dieu, pour couper cette communion entre toi et Dieu. Et je sais qu'en Europe, c'est rentré en Afrique, où on essaie d'enseigner les gens, tu peux, tu es ceci. Je ne suis rien sans Dieu. Je ne peux rien sans lui. Il faut que tu le saches. Qu'il y a des réussites qui sont bonnes et il y a des réussites qui ne sont pas bonnes. Appuie-toi sur le Seigneur et il te guidera. Notre dernière question, j'ai 4 minutes. Bonjour pasteur, que pensez-vous des pratiques des magnétiseurs, faiseurs de secrets, coupeurs de feu et autres rebouteux? Emar Keita, malien vivant en France. Je ne sais pas ce que tu cherches avec ça. Mais bon, bonsoir Emma. Je pense que c'est la première fois que tu viens sur notre plateforme poser des questions. Bonne année à toi en France. Et je prie qu'après ma réponse, tu vas te retirer de ces choses-là et t'accrocher à Dieu. Tout ce que je peux te dire, c'est que toute chose qui n'a pas sa source véritable en Christ, nous devons faire attention à cela. Dieu a fait don aux hommes, c'est vrai. Dieu a fait don aux hommes. Il a fait don aux hommes. Bons comme mauvais. Nous sommes nés avec des dons que Dieu a donnés. Des talents naturels. Des dons naturels à chacun. Je ne rejette pas cela. Mais je voudrais que tu saches. Le magnétiseur qui guérit, il guérit par quoi?
Oui, parce qu'ils sont appelés aussi les guérisseurs. Aujourd'hui, on donne un nom à les magnétiseurs. Ce sont des guérisseurs. Voilà. Même les faiseurs de secrets, ce sont des guérisseurs qui ont des pratiques. Si la pratique est bonne, pourquoi elle n'est pas? Si la pratique est bonne, elle ne doit pas être cachée. On ne cache pas, tu ne prends pas, comme la Bible nous dit, tu n'allumes pas une lampe pour la mettre sous le, voilà, sous le lit. Non. Quand on allume comme le projecteur qui est sur moi, c'est pour que vous me voyez bien. Donc, on ne peut pas cacher ce qui est bon. Il y a des secrets. Donc, ce que je veux dire, comme je l'ai dit, je ne réunis pas qu'ils aient des dons. Mais je dis, qui utilise ces dons-là pour guérir? Moi, ma parole, ma Bible me dit que j'imposerai les mains aux malades. Marc 16, j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Mais il dit quoi? En mon nom, Jésus, vous guérirez. Vous imposerez les mains aux malades au nom de Jésus, ils seront guéris. Vous chasserez les démons au nom de Jésus. Vous ferez des miracles et des prodiges se produiront au nom de Jésus par vous. Donc c'est clair. Il n'y a pas de secret. Quand j'accepte Jésus-Christ, je deviens un canal par lequel il peut guérir. Par lequel des miracles se produisent. Je crois que j'ai enseigné ici déjà que ces miracles, ces choses que nous voyons là, ce sont les activités du Saint-Esprit. Donc si je me soumets à lui et que je marche selon la parole, je suis un vase qu'il peut utiliser pour faire n'importe quoi de bien. Donc Emma, on te dit, parce que un peu de recherche sur ces trucs-là, on te dit quand il veut faire des guérisons, il faut que tu leur donnes accès. Tu donnes accès. Est-ce que Jésus a dit que quelqu'un doit me donner accès? Il est malade. J'impose la main. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ton esprit ou rentrer dans ton corps. Non. Et quand j'impose la main, ce n'est pas moi, c'est au nom de Jésus. Donc, l'esprit qui conduit derrière moi, c'est le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui conduit le magnétiseur, les faiseurs de secrets, les coupeurs de feu? Et je pense avoir déjà dit ici aussi une fois, que ne prenons pas les résultats comme approbation de Dieu. Oui, hein? Ce n'est pas parce que tu as invoqué un truc là-bas et la chose s'est manifestée, tu dis c'est Dieu. Faisons attention. Satan peut se présenter en ange de lumière. On dit il se présente comme ça souvent. Mais quand tu as le discernement, tu dis Satan, quitte devant moi, avance. Donc, avec mon explication, toi-même maintenant tu peux juger. Quand tu vas, laisse-moi entrer. Tu ne rentres pas ici. Il n'y a pas accès. Quand je veux prier pour quelqu'un, il est malade, je vais prier pour toi au nom de Jésus. C'est tout. D'autres peuvent dire, je ne veux pas, je ne crois pas. On s'en va. Mais on n'est pas, ce n'est pas, je ne sais pas. Vous savez, Emma, nous sommes dans un monde spirituel. Le monde dans lequel nous sommes est régi par le spirituel d'abord. Avant que ça se manifeste. Il y a les trucs spirituels. Donc, si ce magnétiseur, c'est Dieu qui l'utilise, c'est Dieu qui le guide, c'est Jésus, mais il peut guérir. Il ne va même pas s'appeler magnétiseur. Il va te dire qu'au nom de Jésus, il te guérit. J'ai lu comment on appelle ça? Il y a des témoignages où quand le magnétiseur a fait, la personne s'est bien sentie, la douleur a diminué, ou bien les gens qui ont été brûlés, les faiseurs de secrets, on les a appelés, la personne a guéri, les choses se sont passées, mais
Jésus. Parce que là, je sais c'est quel esprit. Le reste, là, je ne suis pas dedans. Amen. Alors, je t'encourage aussi à chercher Dieu. Je vous souhaite à vous tous un bon week-end. On a vraiment pris assez de temps. Je pense qu'une heure. Alors, je voudrais vous remercier pour votre temps. Et j'espère que vous avez reçu et que vous avez reçu vos réponses. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne d'expérimenter encore des choses grandioses avec lui. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous nous retrouvons encore le mardi prochain pour une autre étape dans nos enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.